Ok, j'ai fait un tweet. En fait, je viens de comprendre, jouer support, c'est prendre de la maturité. Alors, enlever maturité par sagesse, je pense. C'est maturité, est peut-être pas le meilleur mot, mais enfin, il fait quand même partie du mot. Genre, dites-vous que c'est 90 sagesse, 10 maturité. Et je vous prépare une vidéo parce qu'évidemment, je vais pas faire 17 milliards de tweets. J'ai un peu la flemme et on a inventé les micros et les vidéos. C'est pas non plus pour rien, c'est pour en profiter. Du coup. En fait, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve que c'est quand même alors un sujet intéressant, oui, non si on veut. Euh, mais il est vrai que je trouve que jouer support quand même, c'est plus un truc de sagesse. Et je voulais partager mon point de vue dessus, voir si des gens étaient d'accord ou non, et débattre autour de ça. C'est parce que bah Yaka des faits pour aussi, hein, c'est la chaîne, on fait des podcasts, mais aussi on est un peu libre de parler de ce qu'on veut, si on a envie, et de ce qu'on a envie. Du coup voilà. Pour avancer mon propos, par exemple, il y a eu un cheminement de pensée aussi qui était putain, bah, plus je grandis, plus je mange, enfin plus je préfère les croissants au chocolat fine quoi. Et je trouve que c'est un signe de maturité et de sagesse. Voilà. Évidemment, ce que je vais dire, ça va être surtout pour mon cas et mon cas à moi, mais du coup, bah, mon cas est aussi le cas de plein de personnes, On est quand même 8 milliards sur cette planète 66-67 millions en France, si je prends que la France. Puis après les autres pays francophones, parce que je pense pas je sais pas, un Thaïlandais, ils comprennent ma vidéo. Mais il y a sûrement des Thaïlandais qui sont pareils, etc. Bon, vous avez compris le propos de toute façon, vous avez compris l'idée. Donc, on va essayer de pas non plus généraliser, mais vous avez un peu compris la vibe. Bon bref, l'intro était un peu longue, c'est parti. Du coup, en fait, je trouve que je suis pas. C'est quand même un style de sagesse dans le fait est que, par exemple, moi j'ai un style de jeu très flashy. C'est-à-dire euh, que, par exemple, je joue souvent des assassins, donc sur LoL, des assassins, donc c'est des persos qui peuvent quand même faire beaucoup de plays et faire beaucoup de moves très mécaniques et donc très flashy. Euh, et oui, pourtant je ne joue pas support alors que toute la vidéo est basée sur. Euh, et, euh, et voilà, c'est mon style de jeu préféré, les assassins. Donc bah je préfère jouer des assassins. Et ce qui fait que bah au mid, enfin sur LoL, je me retrouve en mid lane. Je me retrouve à jouer Akali, à jouer Kiana, à jouer Sylas. Bon, vous avez un peu compris. Ce qui fait que bah, forcément, tout ce qui est les autres lanes, top, jungle, AD carry et support, fait que bah, j'aime moins parce qu'il y a des persos qui me correspondent moins aussi. Même si il y a des persos que j'aime beaucoup, c'est quand même des persos qui me correspondent un peu moins et que j'ai pas non plus envie de m'arracher à ça. Surtout que support c'est une lane à 2 et je n'aime pas, enfin bot lane c'est une lane à 2 donc support et donc je n'aime pas ça aussi. Mais tout ça pour dire que par exemple si je devais jouer en sub, je jouerais sûrement Rakan, Sylas quand même et Nautilus slash Kiana. Voilà, c'est les 4 supports que je jouerais. J'aime beaucoup Nautilus, un perso vraiment que j'apprécie beaucoup et j'essaye de l'envoyer un peu au mid de temps en temps. Et Rakan aussi, perso que j'aime vraiment beaucoup. Et Sylas Kiana, voilà, je n'ai pas besoin forcément d'argumenter dessus, c'est des persos que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc voilà. Et je trouve que en fait, les supports déjà sont pas assez remerciés. Euh, Pas assez remerciés sur LoL. Bah en fait, c'est pas un rôle mis en avant, le support, mais le support dans sa globalité. Bah, sur un jeu, par exemple, sur Fragpunk. Là, je prends Fragpunk, tu peux avoir plein d'assists. Les mecs nuls au jeu verront juste que t'es en négatif, ils verront pas les assists et ils seront en mode t'as une claque. Bon. C'est bah, des personnes généralement qui ont un style de jeu alors très flash. Généralement, en fait, faut voir le truc de quand t'as un style de jeu très solo, très KDA, bah, en fait, un peu le style de jeu que j'avais moi avant. Bah en fait tu vas pas faire attention aux assises parce que ça t'intéresse pas. Et du coup bah en fait par pas définition mais t'es un peu nul parce que ça veut dire oui bah ok tu cliques un peu sur le jeu t'as des kills ici et là mais à la fin si j'ai plus de damage que toi bah en fait j'ai quand même été meilleur que toi tu vois. J'ai plus d'assists, oui j'ai peut-être un peu de moins de kills et plus de morts mais ça veut dire que j'ai été plus utile sur la map, j'ai plus de dégâts donc si t'as des kills c'est aussi grâce à moi. Donc ça. Mais par exemple, sur Fragpunk, pour revenir sur Fragpunk, je joue Sonar et Pathogène. Ce qui fait que je vais pas être le premier à pique, donc potentiellement prendre mon duel et le gagner et avoir un kill supplémentaire. Je vais pas être bah, le premier. Enfin, si j'entrais quand même beaucoup parce que ça se chie beaucoup dessus. Ce qui fait que aussi j'ai relativement plus de morts. Hein. Les entrées ont aussi beaucoup de morts. Un entrée ça ne sert pas forcément qu'à faire des kills,
Ça sert à un dueliste sur Valorant, ça sert à prendre de l'espace et les kills 6+. Mais tu sers surtout à prendre de l'espace. Euh, et du coup ça, et du coup ce qui fait que en fait avec Sonar et Pathogène j'ai beaucoup de points, parce que j'ai beaucoup de points sur le heal, je heal mes mates, donc je prends des points de score dessus. Les dégâts avec les petits poisons, quand je détruis un autre mur de Pathogène ou les bombes de Broker, euh, avec Sonar quand je reveal des ennemis, quand je les reveal soit avec mon Sonar, soit l'antenne, soit avec le spell, soit de toute façon il n'y a que ça, je crois les passes ça rapporte pas de points, donc il y a ça, et ce qui fait que en fait automatiquement plus on passe, et j'ai quand même des dégâts ici, j'ai quand même un kill ou deux là, ce qui fait que j'ai aussi des assists, mais en fait je prends des kills, je prends des assists et je prends des points, et ce qui fait que en 1-3-1 j'ai plus de kills qu'une personne, enfin plus de points, plus de score qu'une personne avec 4 kills. Fait véridique, c'est pour ça que je le dis. Donc voilà. Ce qui fait que en fait, je suis tout en haut du truc, mais pourtant mon gameplay est pas très intéressant, hein. Je suis que sûr de kill en soi. Mais, euh, mais en fait, tout mon jeu a fait que. J'ai une game où j'ai je sais pas combien d'assists. Et si tu regardes, je crois que j'ai un bon KD aussi, donc ça va. Mais si tu regardes, c'était pas non plus terrible. Le screen il se retrouve. Mais du coup voilà, je trouve que en fait le support n'est un rôle pas assez mis en avant sur globalement tous les jeux. Et c'est pas un rôle qui fait briller forcément. Sur LoL, tu joues surtout des tanks et des trucs comme ça, tu joues pas des trucs très entre guillemets mécaniques et flashy. Un Pyke, oui, c'est flashy, mais qui joue Pyke en professionnel, tu vois. Tu vas te retrouver avec un Nautilus et bonne chance, tu vois. Donc voilà. Donc il y a ça. Et aussi pour parler d'un truc, c'est un fléau aussi, les joueurs mécaniques, enfin pas les joueurs mécaniques, mais les joueurs très flashy, très je joue KDA, très je ne joue pas sur FIFA. Et on va aller sur FIFA juste après pour montrer mon propos. Et c'est les mêmes personnes qui mettent des stats que dans la force. Voilà, ça met pas des stats autre part. Sur FIFA, c'est les premiers qui mettent des stats dans tir dribble. Ah, vitesse un peu aussi du coup, mais plus rarement. Mais voilà, tir dribble, parce qu'ils veulent briller, parce que ça joue pas passe. Ils veulent pas construire le jeu en arrière. Et si vous voulez savoir, franchement, si vous voulez découvrir votre mate, vous allez en club pro avec. Et c'est simple. Vous voyez, est-ce que, genre, quand il est bloqué, est-ce qu'il va faire des passes, juste des passes? Est-ce qu'il va essayer de construire un jeu en arrière? C'est-à-dire que il est bloqué, il peut vraiment pas faire de passes à droite, à gauche, devant. Est-ce qu'il va essayer de ramener le jeu un peu derrière? Est-ce qu'il va réfléchir à ça? Ou est-ce qu'il va essayer de passer? Est-ce qu'il va essayer de full dribble et full tirer? Et même si il peut pas, il peut envoyer une passe et après c'est free but. Est-ce qu'il va le faire? Je vous jure que ici, vous comprendrez comment votre mate joue. Autant FIFA, je trouve pas qu'on peut en tirer grand chose, mais ça, par contre, on peut en tirer quelque chose. Euh, et donc voilà. Et après, voilà, c'est les mêmes qui jouent Reyna, c'est les mêmes qui jouent que DPS, que je veux briller. Et j'étais ça avant aussi, hein. C'est pour ça que je dis ça. Parce que aussi, je prends plus de plaisir à jouer support qu'avant, parce que en fait, je comprends la finalité du support. Maintenant, je comprends, ok, en fait, ça sert à quelque chose. Et en fait, même si on dirait que je sers à rien sur la game, je sers à quelque chose. C'est comme le jeu sans ballon sur Rocket League, c'est super important. La rota, c'est du jeu sans ballon. Rasmetor me corrigera, mais ça, c'est super super important, le jeu sans ballon. Que te replacer, aller bump la personne là-bas, etc. Un bump, ça peut donner un but. Tu peux donner un but à un bronze 2 en GC. Bon, j'abuse un peu, mais c'est peut-être pas non plus faux. Et donc voilà, le score ne fait pas non plus tout, par exemple sur Rocket League, parce que en fait un bump, un ceci, un cela, ce n'est pas compté dans le score. Ce qui est compté dans le score, c'est quoi? C'est bon, quand tu touches la balle, mais c'est genre 2 points, je crois, ou 5. C'est but, tir, passe D, arrêt. Des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a les centres et tout, mais bon, c'est plus autre chose. C'est pas affiché dans le cadre. Donc voilà, le jeu sans ballon, c'est vraiment super fort aussi. Et tous les petits trucs comme ça qui, on dirait, en fait, n'est pas important, mais c'est super important. Je parle pour ceux qui ont un style de jeu très triple edit sur Fortnite, one tap space 12. Très, je prends la ligne sur, enfin, je prends le pic sur CS. Voilà. Et après, il y a avoir un style de jeu flashy parce que le content. Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais surtout le content aussi. Et du coup, ce qui faisait que j'avais un style avec plus flashy. Mais par exemple, quand je suis en full tryhard, c'est aucune prise de risque. J'ai un style de jeu très défensif. Mais quand je sais que je suis en stream, par exemple,
qu'il y a un truc, Fortnite par exemple, je me suis créé un style de jeu agressif euh, pour quand je suis en stream, etc. Pour pas que ce soit ennuyant, mais parce que aussi j'aime ça. Et du coup, voilà. J'aime aussi ça, et ce qui fait que ça me force à aller plus dedans. Mais un style de jeu que j'ai beaucoup, c'est l'attente. J'attends. Enfin, maintenant ça doit être. Enfin, oui, je l'aurai aussi. Et plus parce que j'ai. Mais plus maintenant parce que j'ai moins confiance en mes mécaniques. Mais par exemple, les build fights, au bout d'un moment, c'est interminable. Bah, je me boxe, j'attends juste que le mec fasse l'erreur, bam, edit, spawn tap. Et j'ai ce style de jeu très mécanique, très à faire attendre. En fait, du coup, dans ma box, moi je m'en fous, j'ai la patience qu'il faut avoir. Je sais pas la patience en build fight. Mais du coup, le mec qui aura la patience en build fight ne l'aura pas quand moi je serai dans la box. Et si, en fait, je le force à faire l'erreur. Donc voilà. Et c'est un style de jeu qui était, surtout au début de Fortnite, milieu de Fortnite, etc., très moins mis en avant. Du coup, forcément, il fallait que je me crée un style de jeu très agressif. Mais voilà. J'ai une vidéo contre ads, je suis archi aggro parce qu'il y a du stream et parce que c'est pas entre guillemets sérieux. Donc voilà, très aggro, très dedans, et il a kiffé. Et tant mieux, ça m'arrange. C'est tant mieux pour lui, tant mieux pour moi. On fait kiffer tout le monde. Et moi aussi, j'aime beaucoup jouer aggro et venir, boum, je te triple edit, double, enfin, je te me tape. C'est super cool aussi pour les go. Donc voilà. Donc ça. Mais pour autant, oui, j'ai un style de jeu très flashy aussi. J'aime faire beaucoup des moves très très beaux, faire des outplays, ceci, cela. Enfin, one tap. J'essaie d'avoir la meilleure aim possible pour one tap. Parce que, un, je kill, et deux, ça fait des belles edits, ça fait ceci et cela. Du coup quand je me mets sérieux en FPS, je traîne mon aim, je mets ceci et cela. Euh, donc, euh, donc voilà. Je me suis un peu perdu dans mes propos à force de parler de style de jeu flashy. Mais, euh, mais vous comprenez l'idée. Vous comprenez l'idée. Et je trouve que voilà, être plus un support pour son équipe, les baits et tout ça, pour donner le kill aux autres et pour les faire briller eux, je trouve que c'est quand même ça s'agir, et avoir plus de sagesse. Maturité n'est pas le mot, alors voilà, plus ça s'agit. Et petit tips pour les joueurs qui regardent et qui peuvent vous sauver des games, vraiment. Parce que je dis ça parce que je l'ai fait en situation, parce que je l'ai vécu en fait il y a 2-3 jours en game. Quand vous êtes low, ne baitez pas pour vos mates. Hein. Alors faites-le surtout quand vous êtes en duo queue, quand vous avez confiance en vos mates. Je vous dis pas de le faire non plus tout le temps, tout ça. Parce que parfois vos mates ils sont nuls et vous devez prendre des situations vous-même. Ça, faut quand même analyser la game, comment ça se passe. Mais quand vous avez 50 HP et que votre duo il en a 150 ou plus, peu important qu'il en a plus, passez toujours devant lui. Vous lui faites confiance. Alors il peut troll aussi comme vous pourriez troll, et pareil pour vos mates, donc voilà. Mais en gros, passez devant quand vous allez sur un site, par exemple pour aller diffuse une bombe. Vous savez qu'il va y avoir un pic quelque part, vous vous faites tuer, comme ça vous donnez l'info à votre mate et lui il peut aller kill derrière et vous revenge. Et voilà, en situation de 2v1, ça peut être vraiment très très clutch. Donc n'hésitez pas, ça m'est arrivé, j'avais 50 HP, mate 150, et il a carré grâce à ça, il m'a remercié. Et voilà, en fait, pour premier degré, c'est vous qui avez carry wound, c'est pas votre mate à avoir fait le kill, c'est vous. Parce que vous avez porté vos couilles, vous avez fait full confiance, bon évidemment lui aussi, mais vous avez fait full confiance en votre mate, vous avez porté vos couilles, vous avez dit ok, là c'est mon moment. Et aussi, pareil, quand vous avez 150 HP, voilà, parfois va falloir bait pour vos mates, c'est tout. Comme ils peuvent bait pour vous. Et voilà, situation que je trouve super intéressante à apprendre. Quand vous êtes plus low, passez toujours devant vos mates. Parce que c'est vous qui allez prendre les balles, comme ça votre mate qui reste avec tous ses HP, il vous revenge, il perd pas grand chose, il peut prendre son prochain duel. Voilà. J'espère que ça aurait été assez intéressant. Si vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas. Je trouve que en fait c'est ça, ouais, c'est vraiment être plus support, c'est vraiment ça s'agir. Je vais faire un peu une vidéo dessus, c'est pas entre guillemets intéressant comme sujet, il n'y a pas non plus mille une choses à dire, ça dure 14 minutes là pour l'instant, mais c'est parce que je me répète beaucoup pour essayer d'alourdir le propos, je sais pas si ça se dit. Euh, mais globalement, voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, je vous ai donné un petit tips. Je vous ai dit un peu ce que je pensais. Puis globalement, voilà. La team Marie joue le KDA. Regardez aussi vos mates, le nombre d'assists qu'ils ont, parce que s'ils en ont 50, c'est pas parce qu'ils sont en 0,10 qu'ils sont forcément mauvais. Si t'as 50 assists, au bout d'un moment t'as 50 assists.
regardez les dégâts à la fin, s'ils ont plus de dégâts que vous ou quoi. Si vous avez plus de dégâts, le score aussi. Le score, ne vous fiez pas tout le temps au score parce que parfois, ça peut, surtout par exemple sur Rocket League, ça peut être un peu bourbier. Euh, et puis voilà. Jouez plus en équipe, la sim. C'est comme ça que vous gagnerez des games. C'est pas en pensant que vous allez solo carry. Mais ça aussi, c'est une vidéo à faire dessus. Puis voilà. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Je pense sincèrement que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à rajouter si vous pensez qu'il faudrait rajouter des trucs. Si vous n'êtes pas d'accord, à ne pas être d'accord, n'hésitez pas à le dire, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Il y a les réseaux en description de Yaka. N'hésitez pas à aller voir les podcasts. Merci et bonne soirée.